Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui connaissent Frère Willy. C'est le beau-frère du Frère Willy, là-bas derrière. Frère Jean-Pierre, tu veux bien te lever? Jean-Pierre. Jean-Claude. Excusez-moi. Voilà, c'est le beau-frère du Frère Willy. Il a épousé la sœur du Frère Willy. Le son, c'est pas moi, hein, c'est là-bas. C'est Jean-Claude. Je ne sais pas pourquoi je disais Jean-Pierre. Bon, nous sommes heureux de t'accueillir. Tu viens de l'Italie? Tu viens. Comment? De Suisse. Il y a toujours de l'argent en Suisse? Ouais, très bien. Il paraît. C'est pour combien de temps? Jusque demain. Ça va. On parlera à la fin du culte. Vers 13h, on aura terminé. Sois le bienvenu. Il y en a d'autres qui sont là pour la première fois. Ils peuvent se lever. On va les accueillir de la même manière. Oui, frère, tu peux te lever, oui. Par la sœur Magali. Oui, et le prénom? Dan. Sinon, je vais t'appeler l'invité de la sœur Magali. Dan. Tu habites Bruxelles? Du Canada, ça c'est encore plus loin ça. Il ne fait pas encore froid là-bas, non. Non, ça va. Où ça au Canada? À Montréal. Et vous rentrez quand? Le 1er juin. Eh bien, vous avoir vu. Et en tout cas, tous les frères et sœurs du Canada, tous les chrétiens du Canada, que vous verrez, vous leur adresserez nos salutations. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ben, merci de vous être levé, frère Dan. Fini? Vous savez, je vois flou. Hein. Bien. J'ai ici un remerciement de la sœur Thérèse. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens à vous remercier pour votre contribution suite au décès de ma chère maman. Que Dieu Tout-Puissant vous le rende au centuple. Amen. Et que le Seigneur continue à consoler la sœur. La perte d'une maman, nous savons ce que c'est. Ouais. Demain, c'est férié. Ceux qui le peuvent, ils sont les bienvenus. Demain le matin. Dimanche prochain, c'est le 2 juin. C'est le dernier dimanche avant que je ne voyage. Je pars le vendredi 9. Vendredi prochain, c'est le 2. Dimanche, c'est le 4. Je voyage pour 2 semaines. Je vais à Kinshasa pour 2 semaines. Ce qui fait que on interrompt un peu les enseignements. Nous allons juste prêcher aujourd'hui. Rien d'autre de particulier. Ce qui demanderait aussi de prier un peu pour frère Benoît, un peu fatigué. Je crois que le frère a besoin de repos. Et ça fait du bien parfois de se reposer. C'est pour ça que le Seigneur a fait le sabbat. C'est très important. Voilà. Nous allons prier. Ah oui, je me disais bien, j'ai oublié quelque chose. Frère Nestor m'a demandé si le 31 décembre, c'est un dimanche. Si nous organisons quelque chose, je dis ça, je n'en sais rien, je vais demander à l'Assemblée. Je vous laisse réfléchir et on en reparle dimanche prochain. Ou bien vous voulez qu'on en reparle, on en parle aujourd'hui?
Aujourd'hui? Ah, qu'est-ce que vous voulez pour dimanche prochain? Ah, pour dimanche 31 décembre. Ça va mal, hein? J'ai besoin de repos aussi. Ah, bon, écoutez, vous mettrez vos doléances dans la boîte et on l'annoncera alors dimanche prochain. Ça ne presse pas, on a encore 6 mois devant nous. Les autres dates, les Saintes-Seines et les actions de grâce je les ai remises au frère Nestor. Je ne sais pas si c'est déjà affiché, mais frère Nestor est plus rapide que moi. Peut-être qu'il l'aura déjà fait. Ça va? Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions ce matin pour la grâce immense que nous avons de pouvoir nous rassembler. Il y a une bénédiction derrière cela, celle de t'avoir au milieu de nous. Et comme tu n'es pas un homme pour mentir, certainement, nous savons que tu es là. Et aussi, pendant que nous t'adressons cette prière, nous savons que nous n'adressons pas notre prière dans le vide. Nous l'adressons au Dieu vivant, qui est au milieu de son peuple. Nous te remercions pour les visites que nous avons, frère Jean-Claude, frère Dan, oh Dieu, et tous les bien-aimés qui sont là présents ce matin. Nous te remercions pour ce rassemblement. Fasse qu'il nous soit bénéfique en tout point. Et pour les bien-aimés qui n'ont pas pu venir ce matin, te demandons de renouveler leurs forces, de les requinquer à nouveau, qu'ils puissent encore te louer, t'adorer, te servir avec tout le zèle qu'ils peuvent te donner. Et nous te remercions pour avoir pourvu pour nos corps ce sabbat, le repos. Aujourd'hui, nous avons un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Que tu veuilles bien accorder cela à tes enfants. Amen. Te demandons pardon pour nos péchés. Et ainsi qu'il est dit, tous ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces. Que nos forces soient renouvelées. Et nous te remercions pour la sœur qui a été éprouvée. Oh, tu as promis dans ce siècle-ci des papas, des mamans, des frères, des sœurs, à nous tous. Et nous savons que c'est la vérité. Amen. Des papas, des mamans, des frères, des sœurs, tu nous en as donné. Et tu as dit pour le siècle à venir, la vie éternelle. Et nous t'en remercions. Bénis ta parole. Alors que nous allons la porter, nous allons lire, et nous allons écouter. Te demandons de nous assister, de nous inspirer en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Aujourd'hui, le monde célèbre la Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire 50. Il y a le chiffre 5 dans Pentecôte pour les jeunes élèves qui aiment les mathématiques. Ils savent qu'un pentagone, c'est un polyèdre à 5 côtés, n'est-ce pas? C'est la même racine. Pentecôte, c'est parce qu'il y a 50 jours entre une certaine fête et une autre que Dieu lui-même a institué. C'est pour cela qu'on appelle cela Pentecôte ou la fête de semaine. Et Dieu l'a institué déjà depuis le Lévitique. Et c'est là que nous allons lire, juste pour un rappel, parce que
ces choses sont très importantes. Nous vivons au temps de la Pentecôte et nous ne devons pas vivre en dessous de nos privilèges. Nous allons lire dans Lévitique 23. Versets 15 à 17. On ne lira pas jusqu'au 22, mais jusqu'au 17. Il y a encore des choses à voir pour la Pentecôte. Il y a les holocaustes et il y a la moisson. Versets 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Un jour, en parlant avec des témoins de Jéhovah, ils sont venus chez moi et ils ont voulu que moi, je commence à parler. J'ai dit, écoutez, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que j'aime beaucoup votre appellation, témoin de Jéhovah, mais j'aime encore mieux en cette période, dans le Nouveau Testament, témoin de Jésus-Christ. Oui, mais nous, c'est Isaïe, moi je dis, il n'y a pas de problème. Ce qu'il y a, c'est que Christ a demandé à ce que nous soyons ses témoins. Et dans Apocalypse, on voit des témoins de Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah, on ne les voit pas. On voit les témoins de Jéhovah dans Isaïe, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on voit les témoins de Jésus-Christ. Et nous sommes appelés à être ces témoins. Mais avant d'être ces témoins, nous devons attendre. Attendre la promesse du Père. Et cette promesse du Père, elle est liée à la Pentecôte. C'est une promesse que Jésus-Christ lui-même appelle la promesse du Père. Dans Luc 24, il parle à ses disciples, il dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ce qui signifie, tant que vous n'êtes pas revêtus de cette puissance, vous n'avez pas le droit de témoigner de Jésus-Christ. Il ne veut pas qu'on rende témoignage de lui sans avoir reçu la promesse qui vient du Père. Ça va? Si on est d'accord, on dit Amen. Hein. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou si vous ne l'êtes pas. Le problème, si on hésite à le dire, c'est parce que beaucoup se posent la question, cette promesse, l'ont-ils reçue? Mais vous savez, le problème, c'est que cette promesse, vous devez l'avoir.
vous devez l'obtenir. Sans ça, ça ne sert à rien de témoigner de Christ. Et dans Actes, il leur dit ceci, Actes chapitre 1er, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et ça, Jean l'avait déjà dit avant. Il disait, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il y en a un qui vient après moi, qui est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de nouer les lacets de son soulier. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. » Et ici, Jésus dit que c'est bien lui, effectivement. Il dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une puissance. Et nous en avons besoin. Jésus-Christ dit, c'est une puissance. C'est la puissance de Dieu. C'est une puissance divine. Et là, il a la puissance de nous changer intérieurement. Si vous êtes timide, vous devenez quelqu'un de courageux. Il peut vous rendre courageux. Si vous êtes embarrassé de parler de Christ, le Saint-Esprit vous donne cette aisance de parler de lui. Le Saint-Esprit vous aide à parler de lui, sans crainte qu'on se moque de vous, sans crainte des Juifs, sans crainte des gens qui pourraient tourner cela d'une manière ou d'une autre. Vous dites les choses avec assurance, même devant le Sanhédrin. Pierre et Jean se sont retrouvés devant le Sanhédrin. Ils ont montré plein d'assurance. Amen. Quand cette promesse est en vous, elle s'accomplit en vous, si vous êtes faible, vous devenez fort. Dites amen à ça. Si vous êtes peureux, vous devenez brave. C'est pour cela qu'il leur a dit, attendez d'abord la promesse du Père. Le jour de la Pentecôte, le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit la première fois, là, enfin, le jour, la première effusion du Saint-Esprit, dans la chambre haute, ce jour-là, Pierre, qui quelques jours auparavant avait tremblé devant une servante, n'est-ce pas? Une servante qui lui disait, toi, tu étais avec lui. Pierre a nié 3 fois. 3 fois, il a nié le Seigneur, disant qu'il ne le connaissait pas. Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, Pierre ne pouvait plus nier le Seigneur. Il rendait témoignage du Seigneur Jésus-Christ. Et il a prêché avec une telle puissance que 3000 hommes, 3000 âmes ont été sauvées. Qu'est-ce qui a apporté cette puissance? Quel était le secret qui a fait que ce peuple faible ait pu tourner le monde sans dessus-dessous? C'était la Pentecôte. Ça a eu une telle puissance que jusqu'aujourd'hui,
même les païens, les incrédules, aujourd'hui, savent qu'il y a une Pentecôte. Ils ne savent pas très bien ce que c'est. Pour eux, c'est un jour férié. Ça tombe toujours un dimanche. Et ils ont le lundi de Pentecôte férié parce que le lendemain de la Pentecôte, le lendemain de l'offrande nouvelle qu'ils faisaient, c'était un sabbat. Et l'Église catholique a déplacé le sabbat du samedi au dimanche. C'est pourquoi il y a un lundi de Pentecôte. Sinon, il y aurait eu un dimanche de Pentecôte et le samedi aurait été férié. Ça va? On se suit? Bon. Avant la Pentecôte, c'était les 120 là. C'était des croyants sans puissance. Ils pouvaient s'assembler. Tous d'un commun accord, verset 14. Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils s'assemblaient, ils priaient, mais c'était sans puissance. Sans la puissance. Ils avaient des réunions de prière. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui se réunissent dans des réunions de prière sans la puissance d'en haut. C'est devenu quelque chose de formaliste. On prêche sans la puissance d'en haut. On écoute sans la puissance d'en haut. Ce qui fait, lorsque un enseignement vient de manière un peu compliquée, ça passe par-dessus la tête de certaines personnes. On n'oublie pas que Pierre ne savait ni écrire ni lire. On n'oublie pas que Pierre était quelqu'un de sans instruction. Pas seulement Pierre, Jean aussi. Puisque quand ils se sont retrouvés devant le Sanhédrin était étonné de leur assurance. Le Sanhédrin était étonné de la manière dont ils exposaient les Écritures. Et par la puissance d'en haut, après qu'elle soit descendue sur eux, Pierre a pu dire à la multitude, ce que vous venez de voir, c'est l'accomplissement d'une vieille promesse. Faite, une vieille prophétie, faite depuis plusieurs siècles. Et ça s'accomplit aujourd'hui. Quelle prophétie, frère Pierre? Joël a dit, dans les derniers jours. Les derniers jours, le jour dans lequel vous vivez aujourd'hui, fait partie de ces 2 derniers jours. Ça va? Et dans les derniers jours, donc, c'est dire que cette promesse vous concerne, cette promesse me concerne. Amen. Et il dit, dans les derniers jours, verset 15, chapitre 2, les actes, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Vous les entendez dire Amen, vous les entendez parfois crier, est-ce qu'ils ont bu avant de venir? Vous les voyez parfois chanter ou trébucher, est-ce qu'ils ont bu avant de venir? Non, non, il dit ils ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la 3e heure du jour. Même si certains païens, chez les gentils, on peut s'enivrer même à la 1re heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Le toute chair, ça vous implique, ça m'implique,
ça nous implique tous, toute chair. Il n'y a pas de membres privilégiés qui peuvent l'avoir et de non privilégiés qui ne l'ont pas. C'est toute chair. Nous avons vu que remplir du Saint-Esprit, Dieu, dans l'Ancien Testament, il en remplissait quelques-uns. Nous l'avons vu. Nous avons vu Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, a été remplie du Saint-Esprit. Marie également. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Mais ici, il ne s'agit plus seulement que de Jean-Baptiste, ou d'Élisabeth, ou de Betsaléel. Non, monsieur. Mais il s'agit de vous et de moi également. Le même Saint-Esprit qui était dans Jean-Baptiste nous est promis aujourd'hui. Le même Saint-Esprit qui a travaillé à travers des âges dans les serviteurs de Dieu, eh bien, ce même Saint-Esprit nous est promis également aujourd'hui. Et c'est clair, il nous dit ceci, et pour vous montrer qu'on ne dise pas c'est seulement pour les hommes, non, non. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Ça va? Vos jeunes gens auront des visions. Il n'y a pas que les moins jeunes. Les jeunes également sont concernés. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, donc c'est pas dans tout le monde, hein, il précise, c'est sur ses serviteurs et ses servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça va? Et quand Pierre termine son discours, ceux qui l'ont entendu, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Merci. Verset 39, « Car la promesse est pour vous. » Dites amen à ça. Quand on dit pour vous, je vous indique du doigt. La promesse est pour vous. Ah, vous dites, oui, mais ça c'était pour ceux qui étaient devant Pierre. Très bien. Pour vos enfants. Amen. Et pour tous ceux qui sont au loin. Même si c'est 1000 générations plus tard, c'est toujours des enfants. La Bible ne connaît pas des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Amen. Amen. Les Juifs d'aujourd'hui, ils sont toujours des fils d'Abraham. Du temps de Jésus-Christ, c'était des fils d'Abraham. C'était pas des arrière petits-fils d'Abraham. Non, c'était des fils d'Abraham. Ça va? Donc, la promesse est pour vous, pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin, où que vous soyez, qui sont au loin, qu'importe l'endroit où vous êtes. Est-ce qu'il y a un nombre limité? Non. En aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Donc, si Dieu ne vous appelle pas, le Saint-Esprit n'est pas pour vous. Il n'est pour vous que si Dieu vous appelle. Et s'il vous appelle, il ne vous appelle pas en vain pour que vous fassiez de la figuration. Il vous appelle pour vous, pour accomplir en vous sa promesse. Et qu'importe qui vous êtes, Dieu se donne le but de vous changer, de faire de vous
des fils et des filles semblables à son fils bien-aimé. Pourquoi le fait-il? Parce que c'est une décision qu'il a prise. Depuis, avant la fondation du monde, il vous a prédestiné à cela. Prédestiné à être à l'image de son fils. C'est Romains 8 qui nous dit ça. Et quand Dieu prédestine à quelque chose, la chose doit arriver. Parce que la parole, les prophéties de Dieu s'accomplissent toujours. Personne ne peut faire mentir une prophétie divine. Personne. Ce que Dieu a décidé, ça va s'accomplir. S'il dit que dans les derniers jours, la connaissance augmentera, ben, la connaissance augmentera. S'il vous dit, au travers de son serviteur, c'est ainsi dit le Seigneur. S'il dit qu'il y aura des voitures autonomes où l'on conduit, qui est conduite, qui est programmée à rouler sans chauffeur, lorsque ça a été prophétisé, ça semblait être fou. Mais aujourd'hui, en 2023, c'est une réalité. Ouais. Satan pouvait toujours essayer de faire faire les choses autrement, mais Satan n'est qu'un outil que Dieu utilise. Il l'utilise pour accomplir son plan. Comment ça fait? Ah oui. S'il n'y avait pas Satan, Dieu n'aurait pas pu nous montrer certains de ses attributs. Par exemple, quel bien cela lui ferait-il de vous dire qu'il est sauveur s'il n'y a rien à sauver? Il doit y avoir quelque chose à sauver. Alors Dieu voulait qu'il y ait quelque chose à sauver. Et pour qu'il y ait quelque chose à sauver, ben Satan s'est rebellé là-bas en haut. Dieu savait qu'il allait se rebeller. Vous savez, Dieu l'a fait tellement beau. On le dessine souvent avec des cornes et des yeux tout rouges. Vilain. Mais non, Satan, il est très beau. Ange de lumière. Chérubin protecteur. Il occupait une place de premier ministre. Dieu l'a fait. Il était tellement beau. Dieu savait qu'il allait finir par devenir orgueilleux. Alors, faites attention. Quand vous essayez de vous embellir, c'est pas mauvais. On ne vous demande pas de circuler en étant moche. Non. Mais quand vous le faites, faites attention. Ne franchissez pas le Rubicon, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que vous vous trouvez tellement bien, comme cet homme légendaire, enfin, je crois que c'est une légende, Narcisse, n'est-ce pas? Hein? Quand il s'admirait dans le miroir, il était lui-même enchanté de voir son image. C'est pourquoi on dit, quelqu'un qui s'aime beaucoup, on dit qu'il est narcissique. Ouais. Quelqu'un qui aime beaucoup ses méthodes, il est narcissique de ses méthodes. Mais la meilleure méthode, c'est celle de Dieu. Amen. La beauté, la meilleure beauté, c'est celle de Dieu. Amen. Alors, le Saint-Esprit s'occupe justement de cette beauté intérieure. Amen. Vous savez, vous pouvez maquiller la peau ici. Mais votre âme, vous ne savez pas la maquiller. Ça va? Oui. Votre corps peut dire Amen là tout de suite. Mais l'âme en a marre. Ça peut arriver. Les Juifs, ils ont dit au Seigneur, fièrement, nos pères ont mangé la manne. Jésus leur a dit,
Et ils sont tous morts. Mais ceux-là même qui mangeaient la manne, ils sont admirés par leur, comment dirais-je, leurs descendants. Ils sont admirés parce que leurs pères ont mangé la manne. Mais ceux qui ont mangé la manne, ils ont parlé de la manne comme étant dégoûtés de cette misérable nourriture. Ouais. Mais c'est du miel sur le rocher. Amen. Elle avait un goût de miel. Et l'Église doit savoir ça. L'Église doit savoir que pour continuer à marcher, on ne témoigne pas de Jésus-Christ juste en mettant une pancarte là-bas dehors, Assemblée chrétienne de Bruxelles. C'est pas ça. C'est bien de montrer que c'est une assemblée chrétienne de Bruxelles. Ce qui serait bien, c'est que ceux qui entrent et qui sortent manifestent qu'ils sont réellement chrétiens. Amen. Ce serait bien que l'on dise, mais voilà, non pas ils ont mis une belle pancarte, mais que l'on sache que non, ces gens-là, ils sont vraiment bien. Amen. C'est ça le bon témoignage. Et c'est une question importante. Tellement importante que, vous savez, quand Paul est arrivé à Antioche, on a lu, il n'avait rien à leur reprocher. Il a écouté, il a participé avec eux à la réunion. Paul n'avait quasi rien à leur reprocher. Allez, oui, disons peut-être une seule chose, leur baptême. Mais il ne leur a pas posé la question, avez-vous été baptisés? Non. La question qu'il a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Personne ne dit à Apollos, écoute, ce que tu prêches là, c'est pas bon. Il y a maintenant autre chose. Non, non. Apollos, il prêchait juste. Mais ça, il faudra demander à Paul, quand vous le verrez. Demandez à Paul, mais qu'est-ce que tu as vu qui manquait? Comment as-tu vu qu'il leur manquait quelque chose? Oui. Puisque la prédication, elle était bonne. Le culte semblait très bon. Apollos ne semble pas prêcher autre chose. Paul pose juste la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ça, c'est une tare. C'est un manquement dans une église. Qu'on n'ait jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit, c'est triste pour une église. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Ah, c'est la chose qu'on ne connaissait pas. Mais ils étaient fiers d'avoir été baptisés par Jean. Par Jean-Baptiste, celui-là même dont le Seigneur a dit, il n'y en a pas eu de plus grand né de la femme que Jean-Baptiste. Il n'y a pas eu de plus grand que lui. Et Paul dit, Jean, celui-là même qui a baptisé le Seigneur, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Amen. Ils n'ont pas discuté. Donc, ils se sont fait baptiser directement après cette remarque de Paul. Paul n'a pas eu besoin de les convaincre après de longues discussions. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus pour la rémission de leurs péchés et pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, question, si on pose la question,
à la rue de Firlan. Ici, Frère Dan, la rue de Firlan, c'est ici. Au numéro, je ne sais pas si vous dites 94 ou 94 au Canada, à Montréal, mais au 94, c'est ici. La question qu'on pose, 94 rue de Firlan, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Pas après, mais quand vous avez cru. Frère François, et si je ne l'ai pas reçu? Si je ne l'ai pas reçu, il y a un problème avec ma repentance. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa promesse, Dieu l'accomplit. S'il m'a promis cela, il me le donnera. Il m'en donnera. Une repentance, le frère Nestor a bien expliqué ça ici, parlant de David. On va arriver, hein, parce que je dis aujourd'hui, je n'enseigne pas. Ça, c'est juste un rappel. Quand David se repentait, il ne revenait plus sur les bêtises qu'il avait commises. Mais beaucoup aujourd'hui se repentent, ils regrettent, et puis après, en sortant, ils repensent aux mêmes bêtises. On ne sait pas aller loin avec ça. Le Saint-Esprit va vous faire vivre la vie de Dieu, la vie de Christ. Malgré, comme on a vu dimanche passé, qu'il y a encore du levain en nous. On n'oublie pas ça. Quand on oublie ça, on est souvent déçu. Ça va? Déçu comment? Vous êtes là, vous vous faites une bonne opinion sur moi. Frère François, c'est vraiment quelqu'un de bien. Ah, Frère François, c'est un saint. Et puis un jour, Frère François fait une bêtise. Ou bien, il vous offense. Vous êtes déçu. Parce que vous pensiez qu'il était très bien, qu'il était clean. Non, il y a du levain en lui. Il y en a. En tout le monde. Du levain. Et nous avons vu les différentes sortes de levain que l'on trouve dans l'Église, enfin, en tout cas, dont la Bible parle, le levain d'Hérode. Hérode était un adultère. Il a pris la femme de son frère. Et en tant que conducteur de la province, en tout cas du pays, en tant qu'homme important, c'était une très mauvaise influence dans le pays. Puisque Hérode le fait, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Si le premier ministre l'est, le président ou le roi le fait, pourquoi est-ce que je ne le ferai pas? Ça, c'est pour les conducteurs politiques. Les conducteurs religieux, c'est pareil. Lorsque il vient avec une bouteille de Johnny qui marche ici, il y en a plein qui vont avoir leur bouteille de Johnny qui marche. Ça va? Très mauvaise influence. Pour les conducteurs. Et il y en a qui sont, par leur nature, ils sont comme ça. Frère me dit, vous n'avez pas enlevé un léopard, ça tâche, rien qu'en le frottant. C'est sa nature d'avoir des taches. Donc, Hérode, il était adultère, il était aussi un meurtrier. Il a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Et Jésus a dit, quiconque dit à son frère Raka est un meurtrier. C'est du levain. Le levain des pharisiens.
où les disciples ont fini par comprendre que Jésus parlait de l'enseignement des pharisiens. Les pharisiens, c'était ceux qui savaient quasiment tout. Ils avaient réponse à tout. Ils connaissaient chaque citation, ils connaissaient chaque brochure. Il y en a qui vous connaissent des citations dans les brochures ainsi que les dates. C'est quelque chose d'effarant. Ils vous disent dans telle date, dans telle prédication, dans tel endroit, ils vous disent ce qui a été dit. Ouais. C'était le cas des pharisiens. Bon, maintenant, ce levain-là est aussi dans l'Église. Ça amène des discussions. D'ailleurs, les pharisiens passaient leur temps à discuter. Quand ils n'étaient pas au culte, leur problème, c'était de discuter. Et c'était des gens qui se maquillaient très bien dans la mesure où Jésus les a traités de sépulcres blanchis. Vous ne trouvez extérieurement aucune faute sur eux, mais à l'intérieur, ils sont morts. Il y a le levain des Sadducéens. Ceux qui limitent Dieu. Ils ne croient pas au surnaturel. Ils ne croient pas en la résurrection, que Dieu est incapable de ressusciter les morts. Ils vont vous poser la question, est-ce donc ceux qu'on incinère là, Dieu va les ressusciter? Aussi vrai que Dieu est vivant. Amen. Dieu ressuscitera même ceux qui se font incinérer. Amen. Ils doivent être jugés. On n'échappe pas au jugement en se faisant incinérer. Dieu fera revenir. Frère Branham dit, Dieu fera revenir le corps qui a péché. C'est ce corps-là qui sera jugé. Vous n'allez pas être jugé sur un corps qui n'a pas péché. Ah, on a dit après, il y a une tante qui m'attend. Oui, ça c'est pour la vie là-bas. Mais pour revenir dans le jugement, c'est dans ton corps. Comment voulez-vous que Dieu juge sur un corps qui n'a jamais commis adultère et puis il commence à dire tu as commis adultère? Ouais. Les Sadducéens. Il y a le levain des Corinthiens. Où l'apôtre dit, un peu de levain fait monter toute la pâte. Et chez les Corinthiens, on trouvait de la débauche qu'on ne trouve même pas chez les païens. Et pourtant, comme on a dit dimanche passé, les Corinthiens avaient tous les dons. La puissance de Dieu était manifestée dans l'église de Corinthe. Maintenant, les Corinthiens, ils sont sauvés. Ils se sont repentis. Hein. Lisez la seconde lettre aux Corinthiens. Donc, ça montre combien, que ce soit l'église ou nous-mêmes en tant qu'individus, si l'église est sauvée, ce n'est pas parce qu'elle a pu se débarrasser de toutes ses souillures, enfin, qu'elle a su le fait bien qu'elle n'a jamais commis de péché. C'est pas ça. C'est que malgré le levain qu'il y a, Dieu sauve l'Église. Et c'est uniquement par grâce. Par la grâce de Dieu vivant. J'ai été conduit à en parler aujourd'hui de cette grâce parce que le frère en a parlé vendredi. Je dis, ben, c'est un bon sujet, mais je ne vais pas enseigner sur la grâce. On enseignera ça plus tard. On va juste revenir à David. Le frère parlait de David. Mais avant cela, nous allons lire Éphésiens, chapitre 2.
verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Un don immérité que Dieu nous fait. Ça veut dire que si on a la foi, cela ne sert à rien de vous vanter. Il faut plutôt dire merci Seigneur pour le don de la foi, pour m'avoir donné la foi. La grâce, c'est une faveur imméritée, on l'a souvent dit, de Dieu qui nous permet d'accéder au salut. Alors que, donc, il nous permet d'être sauvés, alors que nous méritions la condamnation. Ça va? 2 Samuel 12. C'est que je n'étais pas là vendredi. Tant pis pour eux. Mais vous pouvez toujours écouter. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, je vais te raconter une histoire. Sire, je vais vous raconter une histoire. T'écoutes. Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. C'est une caractéristique des gens riches. Plus ils sont riches, plus ils sont radins. Le pauvre donne plus facilement qu'un riche. Un riche a des millions, a des milliards pour qu'il vous donne 10 euros, c'est toute une histoire. Mais quelqu'un qui n'a que 100 euros, voire même 50, vous lui demandez 10 euros, il peut même vous en donner 20. C'est quelque chose que je n'ai jamais comprise. Plus on devient riche, moins on donne, pardon. Donc, il ne voulait pas toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Ça va diminuer. Pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Quelqu'un, n'importe quelle personne de normal, vous lui racontez cette histoire, le premier sentiment qui monte en lui, c'est la colère. Et la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il ne le connaissait pas, hein? Violemment contre cet homme, et il dit à Nathan,
l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. On ne peut pas faire ça. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, je dirais juste une partie du verset, tu es cet homme-là. C'est le titre. Non, le titre c'est pas ça. Excusez-moi. Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. C'est ça le titre. Tu ne mourras point. David, tu ne mourras pas. Et pourtant, ce que David dit, c'est la loi de Dieu exacte. L'homme qui a fait cela mérite la mort. C'est exact ce qu'il dit. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça, c'est avant de mourir, hein? Avant qu'il ne meure, puisqu'il mérite la mort. Avant de mourir, il doit d'abord restituer 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Ça aussi, c'est la loi. David connaissait exactement la loi. Il la connaissait d'une manière exacte. C'est pour cela que dans le psaume 51, quand il pleure, il dit « Pardonne mon iniquité ». Il parle d'iniquité. Iniquité, c'est que quelque chose que vous savez qui est mal, mais que vous la faites quand même. Ouais. Et David connaissait cela. Donc, au verset 5, il dit, cet homme-là mérite la mort. Qu'est-ce que le Lévitique dit? Qu'est-ce que la Bible dit concernant l'adultère? Lévitique 20. Verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, Amen. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est la parole de Dieu. Amen. David et Bathsheba méritaient la mort. Mais Dieu dit, par Nathan, dit à David, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras point. C'est la grâce. Amen. C'est la grâce de Dieu. Pour les agneaux, Exode 22. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, verset 1er, et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf. Pour le bœuf, c'était plus cher. Et 4 agneaux pour l'agneau. Or, le pauvre, dans l'histoire de Nathan, il avait une brebis, un agneau. Ça va? Enfin, une femelle, une brebis. Et il dit, la Bible dit, si c'est un agneau, en tout cas, côté mouton, c'est 4 à remplacer. Et David a donné exactement ce que la loi dit. C'est ce que Dieu nous demande
quand nous commettons des gaffes, il y a un salaire. Nous allons y arriver. Restons avec David. Suite à sa faute, David, il en a bavé, comme on dit. David a dû abandonner son trône et prendre la fuite. David a dû fuir devant la révolte de son propre fils à cause de sa faute. Toutes ces choses sont arrivées chez lui. Absalom, son fils Absalom, s'est fait proclamer roi à la place de David. 2 Samuel 15. Lisez tout le chapitre, hein. On n'a pas l'occasion de lire tout ça. En 2 Samuel 15, verset 13, quelqu'un vint informer David, lisez au-dessus, hein, c'est les manigances d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc, Absalom a réussi à faire une espèce de campagne électorale, si je peux dire, une espèce de campagne pour s'attribuer l'appui du peuple. Et le peuple l'a suivi. Alors, on vient informer David que Absalom a su réunir le peuple pour lui. Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Verset 13. Et verset 14, et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, oulala, levez-vous, fuyons. Car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. C'était son fils. Hein. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Allons vite, partons vite. Il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur. Tes serviteurs feront tout ce que voudra mon Seigneur le roi. Si vous continuez à lire, au chapitre 19, on n'a pas le temps, vous allez voir que David va être, comment dirais-je, va être réinstallé, son trône, il va être restauré comme roi. Absalom va mourir, il va être restauré comme roi, et lorsque vous lisez cette restauration, c'était aussi uniquement par grâce. David n'avait rien fait de méritant, qui fait que, au contraire, il a fait injure au trône en faisant ce qu'il a fait. Il a profité de sa position pour prendre la femme de son officier, n'est-ce pas? Parce qu'il était roi, et il a fait tuer son officier, parce que, justement, la femme était tombée enceinte. Et il a voulu coller cela sur son mari. À l'époque, il n'y avait pas de test ADN. Même si le bébé en naissant, tout le monde aurait dit, tiens, il ressemble à David. Il n'y avait pas de preuve à l'époque. Mais Dieu n'a pas besoin de test ADN. Il a voulu faire coller la paternité à Uri. Mais Uri n'a pas voulu. Il a dit non, je ne peux pas aller rejoindre ma femme pendant que mes militaires sont au combat. Et David dit alors, puisqu'il ne veut pas, puisqu'il n'en sache rien, mettez Uri en première ligne du combat.
Et Uri a été mis en première ligne du combat. Évidemment, il a succombé. Et pendant tout ce temps-là, Dieu regardait. Comme si Dieu ne voyait pas, mais Dieu regardait. Et certainement, David continuait à aller au temple. Il y chantait ses cantiques. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y chantait, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Et il chantait, comme nous le chantons, avec l'esprit. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Tout cela, ça se passait, Dieu regardait. Jusqu'au jour où Dieu lui envoie Nathan. Et c'est là que ça va mal. Et tout commence à mal tourner pour lui. Mais ce qu'il recevait, il le méritait. Parce que le péché a une conséquence, comme on dit. Le péché a un salaire. C'est la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a une conséquence. En ce qui concerne Adam, la conséquence de son péché travaillera à la sueur de son front. En ce qui concerne Ève, la conséquence de son péché, c'est d'accoucher avec douleur. Ça a une conséquence. Et cette conséquence, parfois, nous entraîne dans une misère profonde. Je ne parle pas seulement du manque d'argent. Hein. Vous pouvez avoir de l'argent et être misérable. Comme la sœur qui est derrière, enfin pas tout à fait derrière, elle est ici, dans la salle. Elle m'a envoyé, elle va se reconnaître, une vidéo, ou plutôt un texto, un article où quelqu'un d'extrêmement riche était en train de mourir. Il se disait, j'ai beaucoup d'argent, je suis dans un hôpital. Le médecin, je ne sais plus comment il a dit ça, mais je vous le lirai une autre fois. Le médecin s'occupe de lui comme il s'occupe de tous les autres malades. Il ne sait pas faire plus. Il a l'habitude d'aller s'habiller à la rue Neuve ou bien à l'avenue Louise. Donc, les riches, ils vont à l'avenue Louise. Il a l'habitude d'aller à l'avenue Louise s'habiller, mais à l'hôpital, il a la blouse du malade. Oui. Yes. La même blouse que tout le monde. Il ne va pas dormir avec son costume en lin dans son lit. Non, monsieur. Ici à l'hôpital, voici ce que tu dois porter. Ça va? Amen. Le riche il peut avoir certains avantages quand tout va bien. Mais quand la misère arrive, l'argent ne peut plus vous aider. Vous êtes à la même enseigne que tout le monde. Et bon, ce qui se passe, c'est que David a été restauré comme roi, tout simplement par la grâce de Dieu. Et tout pécheur est restauré à l'état de fils de Dieu par la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger des œuvres de mérite avec la grâce de Dieu. C'est impossible. Vous ne pouvez pas
devenir enfant de Dieu, ne fût-ce qu'avec une once d'un grâce à vous. Jamais. Ça n'existe pas. Si vous devenez un enfant de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. J'étais avant un blasphémateur. J'étais avant un persécuteur de l'Église. Mais aujourd'hui, j'apporte la parole de Dieu. Aujourd'hui, je prêche. Aujourd'hui, Dieu m'a fait d'excellentes révélations, tout simplement par sa grâce. Romains 11. Romains 11. Verset 5. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce, donc des élus. L'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Dieu vous a élu tout simplement par grâce. Vous ne méritiez rien. Rue de Firlan. Plein de choses mauvaises qu'on peut vous reprocher. Des choses qui méritent la mort. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous ne mourrez point. Si vous êtes comme David, des bien-aimés de Dieu, si vous êtes des élus de Dieu, c'est vrai que le salaire de votre péché, si vous avez péché, c'est la mort. C'est la mort. Qui que vous soyez, quelle que soit l'assemblée que vous êtes, le salaire du péché de cette assemblée, c'est la mort. Amen. Car le salaire du péché, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est un don gratuit. C'est valable pour nous tous. Quand je dis toujours, et je peux encore le répéter aujourd'hui, qu'il y a au moins, je sais pourquoi je dis ça, je sais comment j'ai tourné en rond hier. Il y a au moins un enfant de Dieu dans l'assemblée. Je m'adresse à cet enfant de Dieu-là. Ce qui veut dire peut-être que je m'adresse à moi-même. Mais bon, mais je m'adresse à cet enfant de Dieu-là. S'il est enfant de Dieu aujourd'hui, qu'il sache, hein, c'est par grâce. Ce n'est pas parce qu'il est né dans une bonne famille. Quand je dis que je suis un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que mon papa n'était pas un pécheur. C'était un pécheur. Malgré que chaque soir, il avait son chapelet, mon papa. Chaque soir, il était assis à son coin là, avec son chapelet. Il est presque mort avec le chapelet en main. Mais c'était un pécheur. Et si je suis élu, si j'ai été élu, ce n'est pas parce que mon papa avait un chapelet. C'est par grâce. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une bonne éducation. Je les remercie pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Mais, si je suis sauvé, c'est par grâce. C'est valable pour nous tous. La grâce de Dieu.
David en a bénéficié. Il a cité la loi. Il a cité la sentence. Frère me dit, quand quelqu'un va en enfer, il a mérité. Et quelqu'un qui va en enfer, il sait qu'il va en enfer. Vous savez, les incrédules, quand ils vous parlent, ils s'en vantent à la télévision, à la radio, vous les entendez parler, ils disent, oh, en enfer, on s'amusera bien. On va se raconter des bonnes blagues là-bas. Allez vous raconter des bonnes blagues. Oui. C'est ça. On va bientôt finir. La grâce de Dieu, elle suscite une chose. Chez Dieu, elle suscite sa miséricorde. Elle appelle la miséricorde. C'est-à-dire, normalement, Dieu, quand il nous regarde, il sait que nous méritons la mort. Il dit à Nathan, on va dire à David, mais Dieu qui connaît la fin dès le commencement, il a déjà vu comment David va souffrir. Il a déjà vu comment David va ramper. Il m'a vu ramper à cause de mes péchés. Il vous a vu ramper. Comme dit l'apôtre, nous étions morts par nos offenses. Nous qui étions fils de la rébellion. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Ésaïe 60. La miséricorde, c'est le fait de comprendre vos malheurs, de comprendre votre misère. Le mot misère est dedans. Verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Ça, c'est quand le royaume est en train d'être installé. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Donc les murs avaient été ravagés, avaient été détruits. Et leurs rois seront tes serviteurs. Les rois de l'étranger, n'est-ce pas? Des étrangers, ils seront tes serviteurs. Ils parlent à Israël. Car je t'ai frappé dans ma colère. Dieu a frappé Israël dans sa colère. Mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Dieu a eu pitié d'eux. Quand on voit leur souffrance, Dieu a eu pitié d'eux. Paul dit à Timothée ceci, 1 Timothée chapitre 1er. Verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Amen. À Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Amen. Parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Dans Matthieu 17, on ne va pas le lire, on voit, lors de la transfiguration, Jésus-Christ entouré de Moïse et de Élie. Pierre vient et dit, Seigneur, veux-tu que nous dressions une tente pour toi, pour Élie, pour Moïse? La voix de Dieu retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Amen. Écoutez-le. Je vous l'ai déjà dit ici. Ne vous fiez pas à Moïse.
on y reviendra. Moïse lui-même n'est pas entré dans la terre promise. Et maintenant, si plusieurs siècles plus tard, on le voit aux côtés du Seigneur, pourquoi est-ce qu'il n'est pas entré dans la terre promise? Parce que Moïse a désobéi. Ça méritait la mort. Vous pouvez lire cela dans Nombre 20. On lui dit de parler au rocher, il frappe. Et il frappe même 2 fois. Dieu dit à Moïse et à Aaron, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, vous n'entrerez pas. Aaron est tombé, Moïse est tombé. Moïse supplie Dieu, laisse-moi aller voir. Dieu lui dit, ne me parle plus de cette affaire. C'est fini. Et la Bible nous dit, dans Deutéronome, on n'a plus le temps, c'est pour ça que je le dis sans le lire, Dieu dit, la Bible dit, Moïse mourut là. Il est mort. Le peuple a pleuré Moïse pendant 40 jours. Plusieurs siècles plus tard, on voit Moïse vivant. À côté du Seigneur Jésus-Christ. Que s'est-il passé? La grâce de Dieu a ressuscité Moïse. Les péchés de Moïse, la grâce de Dieu a effacé. Ouais. Même que Satan était certain, lisez ça dans Jude, il était certain, comme Moïse avait désobéi, Satan était certain que Moïse lui appartenait. Il a voulu aller le chercher. Amen. Dieu dit à Michaël, il peut aller chercher, qui ça? Aaron. C'est pas grave. Aaron, je m'en occuperai plus tard, à Golgotha. Mais quant au corps de Moïse, tu ne lui permets pas de le prendre. Va me chercher le corps de Moïse. Il est allé chercher le corps de Moïse. Et Moïse est ressuscité. Et c'était un corps mortel, parce que Dieu dit, dans Apocalypse 11, il dit, il va envoyer Moïse. Et Moïse, on va le tuer. Donc, c'est ce Moïse-là que Dieu a ressuscité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de bien pour qu'il soit ressuscité? Rien. La grâce de Dieu l'a ressuscité. C'est pourquoi je crois à la résurrection. Je crois en cette résurrection. Mais Paul a dit qu'il court comme battant l'air. Oui, il court comme battant l'air. Il dit qu'il court afin de parvenir. Mais vous savez, il court. Qu'est-ce qui le fait courir? On le verra quand on enseignera sur la grâce. Qu'est-ce qui le fait courir? C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Paul n'était pas plus fort que vous dans ces choses. C'était des hommes, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques qui le dit, ce sont des hommes de la même nature que nous. Élie, Élisée, tous ces gens-là, ils étaient de la même nature que nous. Ils avaient leurs qualités, ils avaient leurs défauts. Ils avaient leurs points forts, ils avaient leurs faiblesses. C'est la grâce de Dieu. Alors, Dieu dit, écoutez-le. C'est dans Jean 1,14, il nous est dit, il est plein de grâce. Le Seigneur Jésus-Christ, il est plein de grâce. Pour terminer, on va juste parler de la femme adultère, dans Jean 8. Et je vous répète encore, vous ne mourrez point. Pour les choses dont le monde vous condamne là. Shimei a condamné David. Il a même maudit David. Mais Dieu a dit à David, tu ne mourras point. Jean 8. Les hommes vous condamneront. On dira de vous toutes sortes de choses. Mais
Si vous êtes un enfant de Dieu, qu'importe ce qu'on a dit, vous ne mourrez point. Jean chapitre 8, verset 3. Alors les scribes et les pharisiens, comme d'habitude, amenèrent une femme surprise en adultère. Je ne sais pas s'il y avait des espions derrière elle, je n'en sais rien. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, quand je vous dis, n'écoutez pas Moïse, écoutez le Seigneur Jésus-Christ, parce que Moïse, il vous condamne. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Lui, donc là, il est plein de grâce. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Il était en train d'écrire que tout le monde, tous ceux qui étaient là, qui étaient venus avec cette femme, avaient besoin de la même grâce qu'elle. Parce qu'ils ont aussi commis des bêtises. Comment savait-il qu'elle avait commis adultère? C'est qu'il fréquentait le même milieu. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Peut-être qu'il y avait un voleur à l'étalage, là je dis ça comme ça. Quelqu'un qui avait volé à l'étalage, le Seigneur a juste écrit « vol à l'étalage ». Et le voleur de l'étalage a vu, il est parti. Et peut-être qu'il a écrit adultère tel jour. Peut-être qu'il y en avait un de ce jour-là. Il a lu ça, il est parti. Il a dit aux autres que Dieu te bénisse. Et ils sont partis. Amen. Gloire à Dieu. Leur péché était écrit là. Un menteur, un invétéré était là. Il a écrit menteur, invétéré, il a menti. Et les choses qu'il a menti. Il regarde, et il est parti. Finalement, ils sont tous partis. Personne n'est resté là. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. C'est ce qu'on vient de dire. Hein? Depuis le plus âgé, amen, jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, ça, c'est que le frère a dit vendredi, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Comme le frère disait vendredi, David, après avoir commis ses fautes, il s'est repenti. Vous ne trouvez plus David refaire la même gaffe. Ça va? Ça, c'est une repentance. Où vous ne refaites plus la même gaffe. Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Rue de Firlan, vous ne mourrez point. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Pendant que nous baissons la tête, nous allons juste chantonner un petit peu. Frère Tombeau, si tu veux bien lancer, je veux compter sur ta grâce. Et nous allons prier.
veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur et que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Oh Jésus, prends ta victoire tout entière sur mon cœur pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Prions le Seigneur. Remercions-le pour sa grâce, pour la grâce qu'il nous a faite. Comme nous disons, nous lui rendons grâce. Prions le Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, sans ta merveilleuse grâce, que serais-je aujourd'hui? Que serait mon frère, ma soeur, ici présent? Nous ne recevons rien qui ne nous soit donné du ciel. Tout don excellent vient de toi. Le salut vient de toi. La foi vient de toi. Elle vient de ce qu'on entend ta parole. Et nous te remercions ce matin pour avoir songé à nous, pour nous avoir manifesté Jésus-Christ, pour nous l'avoir envoyé et nous avoir permis de le reconnaître, qu'il est notre Sauveur, qu'il est notre Seigneur. Des tranchées d'où il nous a sortis, des endroits les plus sombres d'où il nous a sortis. Oh Dieu, tu as fait de nous des vases de miséricorde, des joyaux de ta couronne. C'est David qui disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu songes à lui? Tu es le Dieu infini. Ta puissance s'étend et ta majesté se manifeste au travers de ta création. Ta perfection est manifeste. Ta sainteté, ô Dieu,
est proclamée par des êtres célestes qui n'ont jamais péché. Oh, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Tu es le même, tu n'as pas changé. Tu as posé ton regard sur nous, tu as vu notre misère. Et dans ton amour, tu t'es souvenu de nous. Tu nous as appelés à ton admirable lumière. Tu nous as montré un grand salut que tu as acquis de haute lutte pour nous. Tout simplement pour nous manifester ton amour. Sois béni, Père, pour nous avoir graciés de tous nos forfaits, pour nous avoir graciés de toutes nos fautes. Merci pour toutes choses. Je te remets cette assemblée entre tes mains. Que tu soutiennes les faibles, que tu les fortifies, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu renouvelles la force de ceux qui sont fatigués, que tu accordes du repos à ceux qui sont fatigués. Sois honoré au milieu de nous. Sois honoré dans nos cœurs. Accomplis ta promesse en nous par ton Saint-Esprit, afin que nos vies puissent t'honorer également. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'avons prié. Te l'avons demandé. Amen. Dieu vous bénisse. Vendredi prochain, c'est le premier vendredi du mois. Il y aura une réunion de prière le soir. Pour ceux qui ont des besoins, qui veulent prier, le culte du vendredi, ainsi que vous l'avez exprimé, le besoin de prière. Il y a réunion de prière vendredi, 2-6, à partir de 18h. Dieu vous bénisse. Avant de partir, le frère, il insiste sur le 31 décembre. Bon, qu'est-ce que vous voulez pour le 31 décembre? Comment? Une veillée?
Quoi? Tu dis quoi? Puisque lui, il a déjà fait son programme, enfin, il a déjà un programme informatique, hein. Donc il a besoin de le savoir. Bon, veillez. Qui est pour la veillée? Qui est contre la veillée? Bon, bah, il y aura veillée, frère Nestor. Dieu vous bénisse. Frère Jean-Claude. Péché. Quoi va mourir? On a 5 places pour son baba. Alors, le Sénégalais, tu étais où? À Dakar même? C'est tout? T'as pas été ailleurs? Tu veux bien m'amener une chaise supplémentaire? Je dois recevoir quelqu'un. Tu peux prendre cela. Cela? Tu es juste là. Merci. Et ça va sinon? Aaron, ça va. T'es parti professionnel?